Salut à tous, c'est Max Wazon PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Le mercato d'été a fermé ses portes et on peut dire que le Paris FC a été très actif sur le marché des transferts. Pour sa première saison en Ligue 1, le club a décidé de se renforcer en profondeur pour se donner les moyens de se maintenir. Dans cette vidéo, on va faire le bilan complet du mercato, joueur par joueur, en analysant les arrivées et aussi voir à quoi ressemble l'équipe après ce marché des transferts. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que tu penses du mercato du Paris FC. Le bilan du mercato du Paris FC, c'est maintenant. Commençons par les nouveaux joueurs qui vont porter les couleurs du Paris FC cette saison. Le club a misé sur de l'expérience, notamment à des postes clés. Dans les buts, l'arrivée de Kevin Trapp pour seulement 1 million d'euros est un coup intéressant. C'est un gardien avec une solide expérience européenne qui apporte de la sérénité au groupe. En défense, le club a beaucoup investi. Le Paris FC a mis 17 millions d'euros sur le défenseur brésilien qui arrive de Porto. Son prix est à la hauteur des espérances placées en ce joueur. Le club mise sur son potentiel et sa capacité à devenir un gros défenseur dans les années à venir. Il apporte une présence physique et une bonne qualité de relance, ce qui est vraiment crucial. Sur les côtés, le jeune Noah Sanguy pour 9 millions d'euros en provenance du Stade de Reims et l'expérimenté Amari Traoré, 4,5 millions, en provenance de la Real Sociedad. Ce sont les joueurs qui complètent la ligne défensive. Au milieu de terrain, le transfert qui est pour moi le plus intéressant de ce mercato d'été et le joueur qui apportera sûrement le plus à l'équipe, c'est le transfert de Pierre Lesmelou pour 6 millions d'euros en provenance de Brest. C'est vraiment un ajout de taille pour l'effectif du Paris FC. Son influence sur le jeu, sa qualité de passe et sa capacité à organiser le milieu sont vraiment des atouts majeurs. La ligne d'attaque a également été renforcée. L'arrivée de Moïse Simon de Nantes pour 7 millions d'euros nous apporte un joueur percutant et rapide. Le pari William Goebbels, arrivé pour 9 millions d'euros de Saint-Gall, est un attaquant qui possède un gros potentiel, mais qui maintenant doit s'affirmer. Pour la dernière journée du mercato, le Paris FC a officialisé l'arrivée de Jonathan Ikoné pour 2 millions d'euros en provenance de la Fiorentina. C'est un renfort de choix pour notre attaque. Ikoné, c'est un joueur que l'on connaît bien en Ligue 1. Ancien du LOSC, il a été un élément important de l'équipe championne de France en 2021. Son style de jeu est basé sur la vitesse, les dribbles et la capacité à créer du danger. C'est un joueur qui peut faire la différence sur le plan offensif, ce qui est essentiel dans un championnat comme la Ligue 1. Cette dernière journée du mercato a été aussi marquée par des échecs. Le Paris FC a tenté de recruter 2 joueurs à des prix élevés, Stassin de Saint-Étienne et Patrick Zabi de Reims. Le club a envoyé plusieurs offres, mais quand Saint-Étienne a demandé 35 millions plus 7 millions de bonus pour Stassin, le Paris FC a décidé de ne pas donner suite. Ces refus montrent que le club a une stratégie claire. Il est prêt à investir, mais refuse de surpayer les joueurs. Ce n'est pas parce qu'il y a des moyens financiers que le club doit dépenser à l'aveugle. C'est un signe de maturité et surtout un très bon signe envoyé par le club pour les prochains mercatos. A noter que le Paris FC a aussi envoyé une offre de près de 20 millions pour Patrick Zabi au Stade de Reims qui a été refusée. Après ce mercato d'été, l'équipe pourrait ressembler à ça. 2 solutions, soit l'équipe conserve son schéma de jeu en 4-3-3, ou alors elle pourrait passer en 4-2-3-1, ce qui permettrait d'intégrer toutes les recrues. Dans un 4-2-3-1, je partirais comme ça. Trapp dans les buts, Noah Sanguy en latéral gauche et Amari Traoré en latéral droit. La charnière centrale serait composée de Otavio et de Mbo. Devant cette défense, un double pivot avec Pierre Lesmelou et Maxime Lopez. Un milieu offensif central, je mettrais Kebal, qui aime bien jouer plutôt au centre, donc je le mettrais en milieu offensif central. À gauche, Moïse Simon, à droite, Jonathan Ikoné et Goebbels seul en pointe. Je pense que cette équipe sur le papier est très équilibrée et serait compétitive dans notre Ligue 1 et on pourrait vraiment aller chercher une 12e, voire même une 10e place. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette équipe. Est-ce que tu penses que cette équipe du Paris FC peut performer dans notre championnat ? Sinon, il existe une deuxième possibilité, c'est que l'entraîneur conserve son schéma tactique. C'est-à-dire un 4-3-3 avec Kevin Trapp dans les buts, à gauche Sanguy, à droite Amari Traoré, la défense centrale qui bouge pas Mbo et Otavio. Milieu de terrain Marchetti, Pierre Lesmelou et Maxime Lopez, et l'attaque toujours la même, Simon à gauche, Kebal à droite et Goebbels au centre. Là la question se pose, est-ce qu'on doit changer une tactique qui commence à fonctionner ou est-ce qu'on doit vraiment incorporer toutes les recrues ? Ikoné
en tant que remplaçant pourrait faire vraiment une grosse différence également en sortie de banc. N'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que tu penses qu'il faut mieux garder le 4-3-3 ou passer en 4-2-3-1 ? Pour conclure cette vidéo, on peut se poser une question. Est-ce que le Paris FC a fait les bons choix ? Alors, quel est le bilan de ce mercato ? Pour moi, il est plutôt positif, même si le Paris FC aurait pu mieux faire. Le club a ciblé les postes à renforcer et a apporté des joueurs d'expérience et de plutôt bonne qualité. Le mélange de jeunes talents et de joueurs expérimentés est pour moi très intéressant. Le Paris FC s'est donné pour moi les moyens de se battre en Ligue 1 et d'atteindre ses objectifs. À savoir que les objectifs du Paris FC, c'est viser un maintien confortable pour la première saison, donc viser une 12e place, et je pense qu'avec cette équipe, cet objectif pourrait être réalisable. La nouvelle équipe est construite, maintenant on attend de voir les résultats sur le terrain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que tu penses du mercato du Paris FC et de la nouvelle équipe finale après ce mercato. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.